Shalom à tous. Nous venons de passer maintenant la semaine de Pessah. Nous sommes encore tout éblouis des lumières de la fête. Notre corps est encore préoccupé à digérer toutes les matzot, toute la émouna que nous avons consommée, que nous avons ingurgitée. Et le travail particulier de ces jours-là, c'est la mitzvah de Sfirat HaOmer. Cette mitzvah-là est appelée dans la Torah Usfartem lachem mimachorat haShabbat sheva Shabbatot mimot yena. Vous compterez le lendemain du Shabbat, 7 semaines pleines. Ce Shabbat-là, nos sages nous expliquent ça clairement, qu'il ne s'agit pas de Shabbat Bereshit, mais de Yom Tov Rishon. Ce n'est pas le premier dimanche, le premier Yom Rishon, qui va commencer le décompte, mais le premier Yom Tov, donc la fête de Pessah, qui est appelée Yom Tov, qui elle aussi est appelée Shabbat. La Gemara nous dit que Bemet et Tzdokim ne sont pas d'accord avec ça. Ceux qui n'ont pas la Emouna dans la Torah chez Baal Pé refutent cette explication-là et compter le Homer à partir du premier dimanche de la fête. Évidemment, nous n'avons aucun doute que ce Homer-là commence à partir du premier soir de Pessah, du lendemain du premier soir de Pessah. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah a choisi d'appeler le premier jour de Pessah Shabbat. Elle aurait pu dire au Sfartem lachem, Mimochorat Yom Rishon, après le premier jour. Elle a choisi d'appeler ça un Shabbat. Nous explique le Bnei Issachar que ce n'est pas pour rien, que en nous expliquant ça, en appelant comme ça ce jour-là, la Torah nous a donné l'essence de ce travail-là de Sfirat HaOmer, du décompte du Homer. Pessah, nous avons reçu des lumières extraordinaires. Nous nous sommes élevés à des degrés que jamais nous aurions de nous-mêmes, nous aurions pu de nous-mêmes y arriver. C'est une lumière que nous avons reçue, un cadeau que nous avons reçu le premier soir de Pessah. Mais toutes ces orotes là, tous ces mochin là, toutes ces lumières là, toutes ces mochin, c'est tous ces cerveaux que nous avons reçus. La règle elle est comme ça. Ce que nous recevons gratuitement s'en va rapidement aussi. Ce qui n'est pas lié à notre propre travail n'a pas de continuité. Après le travail de Pessah, nous devons digérer toutes ces lumières-là. Nous devons faire en sorte que ces lumières-là pénètrent en nous, pénètrent notre vie. Cette lumière-là, et grâce à ça, que ces lumières-là deviennent quelque chose de constant, de stable, de perpétuel dans notre personnalité. Là intervient le travail du Sfirat HaOmer, du décompte du Homer. Jour après jour, nous comptons 1, 2, 3 jours du Homer, 4 jours du Homer. À chaque jour, c'est un des mochin, c'est une de ces lumières-là, une de ces splendeurs-là qui nous pénètrent en nous. Dans la Rise, alors on sait que c'est lié aussi aux midot qu'on a, notre trait de caractère, les 7 midot. Cette Gvura Tiferet, aujourd'hui, ça fait partie de tous les Sidurim. Et encore une fois, le but est de digérer, d'ingérer. C'est-à-dire que de faire en sorte que ces lumières que nous avons reçues en cadeau deviennent pour nous quelque chose de stable. Et ça passe par quoi? Ça passe par notre doigt de compter, par notre bouche. Encore une fois, nous retrouvons ce Esod-là. Le travail le plus important qu'on a, les travaux les plus... le travail, la Avodat Hashem, la plus significative qu'on a, passe toujours par la bouche. Plus notre bouche sera Tehora, aura cette pureté-là, aura su se taire quand il faut se taire, aura su parler quand il faut parler, plus cette bouche, lorsqu'elle comptera, lorsqu'elle dira 2 jours du Homer, 3 jours du Homer, 4 jours du Homer, plus cette bouche-là aura cette capacité à nous rapprocher de ces lumières-là. On voit que les tzadikim, quelqu'un lorsqu'il compte le Homer, il compte ça avec une itlahavut atzuma, avec un énorme élan, avec une énorme joie. Alors qu'ils disent des mots, ils disent un chiffre, mais ils savent que à chacun de ces décomptes-là, ils savent, ils ressentent toute la lumière qui rentre, qui pénètre notre vie. Bézrat Hashem, que ces jours du Homer-là soient des jours d'élévation perpétuelle. Et encore une fois, Bisrout Taharat Adibour, grâce à cette pureté du langage, que ce décompte-là
nous élève mal à mal jusqu'au jour du 50e jour du matin de Torah. Shalom, shalom.